Bonjour tout le monde, c'est Renata Barcelos, la fondatrice de maigredefinitivement.fr et aussi la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France, qui vous avez déjà peut-être entendu parler. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais encore briser un mythe nutritionnel qui empêche une grande partie de la population d'avoir une bonne santé et aussi une bonne composition corporelle, et c'est-à-dire une bonne forme physique. Et encore une fois, l'idée c'est que je vienne ici pour vous montrer des évidences scientifiques. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que tout ce que je partage avec vous, c'est basé sur des faits scientifiques, non pas sur des simples opinions. Mon travail ici est de vous montrer d'une façon impartiale ce que dit la science, pour que vous puissiez vous-même prendre des décisions par rapport à votre santé, style de vie et alimentation. Donc c'est ça ce que je fais. Je vous apporte les informations et vous faites ce qui vous semble le mieux avec. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais briser les mythes des graisses saturées. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez très bien que cela est un mythe. Mais beaucoup de personnes, des gens de la famille et même des professionnels de santé ne savent pas que les maladies cardiaques ne sont pas causées par les graisses saturées, elles ne sont pas les démons, elles ne sont pas les coupables, comme tout le monde le dit depuis les années 70. Mais parlons d'évidence maintenant. Comprenons comment et pourquoi ce mythe est apparu. Cela a débuté il y a environ 4 décennies et a été diffusé par le docteur Anshel Keys, mondialement connu dans le domaine de la nutrition. Et ce docteur est coupable par plusieurs mauvaises choses. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès, mais il a commis des grandes erreurs. L'une d'elles est le Diet Heart Hypothesis, qui affirmait que lorsque vous mangez de la graisse saturée, cela finirait dans votre sang et cela causerait un problème cardiovasculaire. Il avait observé que les personnes développaient ce type de problème car elles avaient les artères bouchées par de la graisse. Donc, il en a déduit que lorsque nous mangeons de la graisse, elles finissent par boucher nos artères. Et cela a été diffusé d'une façon si forte et persuasive que même aujourd'hui, en 2017, il y en a encore une grande partie de la population qui croit à ces mythes. C'est basiquement ainsi que cela a commencé. Mais avant toute autre chose, j'aime bien faire une analyse ancestrale, une analyse évolutive de cette question, pour pouvoir éclairer ce sujet plus profondément. Les graisses saturées ont été présentes depuis toujours, depuis toute l'histoire de l'évolution, elles sont présentes dans notre alimentation. Les graisses saturées se trouvent dans les noix de coco. L'huile de coco est composée de presque 90% des graisses saturées. Viande, beurre, produits laitiers, lait maternel. Les graisses saturées composent majoritairement le lait. Et les graisses monosaturées, le lait maternel. Les graisses saturées sont-elles mauvaises pour la santé? Si elles sont même présentes dans le lait maternel et même dans les aliments les plus nutritifs au monde, comment peuvent-elles être dangereuses? Vous voyez, en faisant cette analyse évolutive, nous pouvons déjà voir plus clair. Mais maintenant, passons aux faits. Oui, je sais, vous pouvez me dire, oui Renata, mais j'ai déjà vu des études scientifiques qui disent que consommer de la graisse saturée n'est pas bon pour la santé et qu'elle cause des problèmes cardiaques. En vérité, ce qui existe, ce sont plusieurs études qui montrent une association, gardez bien ces mots, une association entre la consommation des graisses saturées et l'apparition des maladies cardiaques. Même l'université d'Harvard, malheureusement, a sorti une étude avec les mêmes résultats des études plus anciennes. Ils changent un peu les données et au moins une fois par an, ils sortent une étude disant que les graisses saturées sont liées avec les maladies cardiaques. Une fois par an. Les mots-clés ici, c'est association. Ces études sont observationnelles, sont prospectives et elles montrent seulement une association. Pensez là un petit peu avec moi. Depuis des décennies, nous savons que les graisses saturées sont mauvaises pour la santé et qu'elles doivent être évitées. Tout le monde connaît cette information et la plupart des personnes croient à ces mythes. Alors, ceux qui disent consommer beaucoup de graisses saturées sont les mêmes personnes qui ne donnent aucune importance aux directives nutritionnelles, que la plupart d'elles sont des mensonges, et ne font aucun effort pour mener une vie active et une vie saine. Ces personnes consomment aussi beaucoup de sucre, d'aliments refinés, d'aliments transformés, ils boivent beaucoup, ils fument, etc. Les personnes qui suivent les conseils de prioriser l'huile végétale sont celles qui font des efforts pour rester saines, même sachant que cela c'est vraiment un grand mensonge. Sont ceux qui font des activités physiques, qui font des efforts pour mener une vie saine, d'avoir une bonne alimentation. Dans ces cas, c'est injuste et inexact de prendre en considération ces associations, car c'est évident que les personnes qui font des activités physiques et qui font des efforts pour mener une vie saine auront des résultats supérieurs que celles qui ont une mauvaise hygiène de vie. C'est évident. Ces évidences servent seulement pour marquer les personnes qui ont des bonnes habitudes alimentaires et celles qui n'ont pas de bonnes habitudes alimentaires.
Cela dit, lorsqu'une personne ne mange pas ce qui est vrai, elle ne sera pas en bonne santé. Ce sont donc des études observationnelles et non pas des essais cliniques randomisés qui peuvent montrer et établir les causes et les effets. Et c'est bien là qui commencent les problèmes. C'est très important de comprendre la différence entre les études scientifiques. En parlant de cela, je vais vous montrer un classement qui parle des taux d'évidence des études scientifiques. Ce n'est pas parce qu'il y a une étude scientifique qu'elle est vraie. Il existe un classement des taux d'évidence des études scientifiques. Le niveau 1 étant les plus faibles. Niveau 1, études in vitro faites en laboratoire avec des animaux ou avec des cellules. Niveau 2, études observationnelles prospectives, comme celle d'Harvard que je vous ai parlé, qui observent et créent des associations basées sur des informations peu fiables, comme par exemple quand les gens répondent à un questionnaire. Niveau 3, révision d'études observationnelles, quand plusieurs études sont révisées pour en tirer des conclusions. C'est là donc un niveau plus important d'évidence. Et jusque-là, aucune étude n'a pu établir une relation des causes et effets. Seulement des hypothèses et associations. Niveau 4, essai clinique randomisé. Cette étude peut montrer et établir une relation des causes et effets d'essais qui a été présenté. C'est un niveau beaucoup plus sérieux et supérieur d'évidence. Niveau 5, révision d'essais cliniques randomisés. Ceci est celui qui contient les plus hauts niveaux d'évidence possibles. Donc maintenant, avant toute autre chose, je dois vous préciser que la plupart des études qui disent que la consommation des graisses saturées sont mauvaises pour la santé, ce sont seulement des études observationnelles. En parlant de cela, voyons maintenant ce qu'une révision de plusieurs études observationnelles a pu conclure. Révision publiée en 2015 dans le journal britannique des médecines, qui est très réputé. Conclusion. Les graisses saturées ne sont pas associées avec la mort de toutes causes, maladie cardiovasculaire, infarctus, ni diabète de type 2. Cependant, l'évidence est hétérogène due à la limitation des méthodologies. Ils disent bien que les méthodologies utilisées dans les études prospectives observationnelles sont trop limitées, car ce sont basées sur l'étude des différents types de personnes, et non pas si la seule différence entre eux, c'est la consommation des graisses saturées. Et maintenant, en parlant d'un haut niveau d'évidence, un niveau d'évidence très sérieux. Parlons d'une révision d'essais cliniques randomisés. Révision d'essais cliniques randomisés, publiée en 2016 dans le réputé journal britannique des médecines. L'analyse des données des presque 10 000 hommes et femmes qui ont participé des études où les graisses saturées ont été remplacées par les graisses polyinsaturées. C'est-à-dire en élevant les graisses animales comme la graisse de porc et le beurre, et à la place, en ajoutant de la margarine et de l'huile de maïs, en élevant la graisse saturée et en ajoutant les graisses dites saines. Voyons maintenant la conclusion de cette révision d'essais cliniques randomisés. Conclusion. Les groupes qui consommaient seulement des huiles végétales a diminué considérablement le cholestérol dans le sang en comparaison avec les groupes qui a continué à consommer des graisses saturées. Et jusque-là, aucune nouvelle. Cependant, les données graphiques montrent qu'il n'y a pas de bénéfices en ce qui concerne la mortalité à partir de ces résultats. Et en plus, il y a une augmentation de 22% des risques de mort à chaque 30 mg par décilitre des réductions du cholestérol dans le sang. Plus le cholestérol est bas, comme présenté dans cette étude, plus élevé est le risque des décès. C'est absurde de continuer à penser qu'un haut taux de cholestérol est mauvais pour la santé. Si vous connaissez mon travail, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez très bien qu'avoir un haut taux de cholestérol, c'est bon pour la santé. Ce n'est pas mauvais comme tout le monde nous dit depuis des années. Le cholestérol est important. C'est sain, il est essentiel au corps humain. Voyez qu'à chaque baisse des 30 mg par décilitre de cholestérol, augmenter le risque de décès. C'est complètement contre-intuitif, n'est-ce pas? Conclusion de l'étude. Il n'existe pas de bénéfices en remplaçant les graisses saturées par les polyinsaturés en ce qui concerne l'athérosclérose, c'est-à-dire lorsque les artères sont bouchées, ou l'infarctus de myocarde. Les évidences disponibles d'essais cliniques randomisés montrent que remplacer les graisses saturées par des graisses insaturées cause la baisse du cholestérol dans le sang, mais ne supporte pas l'hypothèse que cela signifie une diminution du risque de décès causé par les maladies cardiaques ou des décès de toutes causes. Ces données s'ajoutent à d'innombrables évidences que la publication incomplète des données contribue à un excès des bénéfices de la substitution des graisses saturées
par l'huile végétale. Et voilà, de quoi d'autre pouvons-nous avoir besoin après tout ça? Donc il paraît que la nature avait raison, que cette graisse naturelle qui est présente dans les aliments que nous consommons depuis toujours est inoffensive à notre santé et à notre corps. Bien au contraire des polyinsaturés, l'huile végétale, qui sont fabriqués par l'industrie et par les laboratoires. Il paraît alors que la nature nous a fourni les meilleurs aliments pour notre santé, bien au contraire des industries. Et juste pour vous donner un petit peu plus de détails, voyons comment est fait l'huile de maïs. Voyez à quel point cela est naturel. Les processus pour produire l'huile de maïs. Le maïs est soumis à une autopression et ensuite un solvant appelé isohexène est utilisé pour l'extraire. Ce solvant s'évapore et il est ensuite repris et réutilisé. Après son extraction, l'huile est raffinée par un ou deux processus. La couleur de l'huile est aussi enlevée pendant ces processus. Pour finaliser, l'huile passe par un autre processus de raffinage pour enlever les cires et ensuite par un processus de désodorisation à haute température et de vide pour enlever l'odeur. Alors dites-moi comment une aberration industrielle comme celle-ci peut prétendre être plus saine qu'une graisse qui a été créée depuis toujours par la nature? Si nous voyons par cette optique, il semble même stupide que nous puissions penser que les graisses saturées sont mauvaises pour la santé. Mais comme si tout cela n'était pas assez, regardons ceci. Une révision de 2014 faite pour résumer les associations entre les graisses et les maladies cardiaques a conclu que les évidences existantes ne soutiennent pas les lignes directrices qui encouragent une haute consommation des graisses polyinsaturées et une faible consommation des graisses saturées. Une autre révision faite en 2010, publiée dans le Journal américain des nutritions cliniques avec le même objectif, a conclu qu'il n'existe pas d'évidence significative pour conclure que l'ingestion des graisses saturées est associée avec l'augmentation des risques des maladies cardiaques ou cardiovasculaires. Conclusion, nos grands-parents, nos grands-grands-parents et nos ancêtres des générations précédentes mangeaient du beurre, de la viande rouge, de la graisse de porc, sans avoir aucun problème de santé, jusqu'au moment où les gouvernements ont commencé à diffuser les mythes que ces aliments n'étaient pas sains, sans avoir d'évidence scientifique, et changer des habitudes qui étaient courantes, et ont condamné par conséquence toute la population mondiale à des chiffres records, des maladies, d'obésité, etc. Même McDo, si vous ne savez pas, auparavant, il faisait ses frites avec de la graisse de bœuf. Mais par des pressions de la part de l'industrie ainsi que de la part du gouvernement, qui disait que cela favorisait l'apparition des maladies cardiaques, ils ont été obligés de commencer à utiliser d'huile végétale. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Et c'est pour cela que de nos jours, tout le monde a de la margarine pour remplacer le beurre, ainsi que l'huile végétale. Ces aberrations industrielles, au lieu d'utiliser du beurre comme faisaient nos grands-parents. Donc c'est ça ce qui arrive quand des informations qui ne sont pas basées sur des évidences scientifiques sont diffusées en grande échelle. Je suis sincèrement contente de voir que cela commence à changer car les évidences scientifiques sont très puissantes. C'est tout simplement impossible de continuer à croire à ces mythes lorsque nous avons ces évidences scientifiques. Donc j'espère que ces informations vous ont été utiles et que vous pourrez partager ces informations avec vos proches. C'est le moment d'éduquer la population. Tout le monde a le droit de connaître ces vérités, encore plus quand cela concerne la santé, l'alimentation, le style de vie, la bonne forme. Car les gens prennent des décisions pour améliorer leur vie et leur alimentation tous les jours. Et si elles ont de mauvaises informations, elles prendront des mauvaises décisions et vont compromettre leur santé. Donc la science doit être basée sur des évidences. Notre santé, nos habitudes alimentaires, nos décisions doivent être basées sur des bonnes informations. Et c'est pour ça que j'ai fait mon travail ici. Abonnez-vous sur maigredefinitivement.fr. Vous allez y trouver beaucoup d'informations gratuites qui peuvent vous aider à maigrir dès maintenant. Mais si vous voulez un raccourci à cela, je vous conseille d'aller voir la méthode Maigrir définitivement, qui c'est une façon assurée de perdre du poids naturellement et sans souffrir. Et même plus que cela, pour que vous soyez en excellente santé et le tout est basé sur des évidences scientifiques. Je suis contente que vous ayez regardé cette vidéo avec moi. Passez le message de l'avant et partagez cette vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!